Bonjour. Bon, j'espère que vous allez bien. Je fais ce post vite fait parce que j'ai une abonnée qui m'a contacté pour un sujet un peu délicat. Bon, je me suis dit que c'était peut-être intéressant de faire un post à ce sujet sur l'infidélité de son homme en fait. Elle s'est rendue compte effectivement que son homme la trompait et elle ne savait pas comment en fait elle voulait juste se venger et se dire ok je vais le tromper aussi. C'est pas la bonne manière parce qu'effectivement moi je dis effectivement c'est pas parce que votre homme vous trompe que vous avez la preuve que vous allez faire pareil en fait, être infidèle aussi parce que là ça veut dire que euh, ça a de l'emprise sur vous et vous ne respectez pas en fait votre corps. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est pas comme si vous allez dire, voilà, il m'a trompé, je le trompe, je m'en vais au marché, j'achète une banane, ça va l'énerver. Non, on parle quand même de votre corps qui est, qui doit être sacré en fait. Et vous dites, ok, bon, je vais le tromper, je vais me donner à n'importe qui pour lui faire du tort. Oui, peut-être vous lui ferez du tort, mais vous vous ferez aussi du tort en fait. On ne s'en rend pas souvent compte dans l'émotion, dans l'énervement. Et puis, effectivement, voilà, vous prenez un peu de distance avec votre chéri. Vous voyez comment il se comporte, s'il fait, voilà, amende honorable et tout. Il demande pardon et comment il le fait pour évaluer la situation. Mais dit aujourd'hui que, voilà, œil pour œil, dent pour dent, je veux le tromper. Dent pour dent, là, c'est votre corps que vous mettez en jeu, que vous exposez. Parce qu'en partant le tromper, là aussi, vous ne savez pas ce que vous allez porter, hein? Ah non? Vous ne savez pas ce que vous allez porter dehors. Si c'est une maladie, si c'est une, je sais pas, une grossesse, ça peut être même un truc mystique. Et au final, vous allez vous dire quoi? Que oui, il m'a trompé. Je l'ai aussi trompé, vous êtes fiers de vous. Mais vous ne voyez pas tout ce qu'il y a comme conséquence derrière. Parce que l'acte sexuel, quand même, il y a comment dire, une dimension assez spirituelle là-dessus. Faites attention. Faites attention. Je suis partisane, hein, du œil pour œil, dent pour dent dans certaines situations. Mais là, franchement, non. Parce qu'effectivement, il s'agit de mon corps d'abord. Vous vous sentirez comment? Punissez-le. Au pire, effectivement, si pour vous, effectivement, il faut arrêter la relation, vous l'arrêtez, tout simplement. Mais ne dites pas que vous allez partir le tromper parce qu'il vous a trompé. Vous gagnerez à l'énerver, oui, mais il y aura d'autres conséquences, d'autres séquelles sur vous, en fait. Donc, évitez ça. Ne faites pas ça. C'est pas bon du tout. Et comme je l'ai dit, en fait, là, ce n'est pas anodin, hein, c'est pas juste un simple truc, vous ne savez pas ce que vous ramenez. La preuve, c'est que voilà, il y a certains hommes qui trompent leurs femmes et qui se retrouvent dans des situations très compliquées parce qu'effectivement, la simple tromperie devient autre chose. Parce qu'ils sont tombés sur une fille qui est peut-être qui a de mauvais esprits, qui fait des pratiques bizarres et effectivement, ça gâte son foyer. Mais vous aussi, vous allez vous mettre dedans, en fait, vous en tant que femme, pour que vous ne savez pas ce que vous allez aussi ramener. C'est pas bon. Faites attention. Et que je fais ce post par rapport à ça. Portez-vous bien.